On se retrouve pour une nouvelle capsule qui cherche quelque part à délimiter les contours de l'entreprise virtuose, si jamais c'est possible. Et là, aujourd'hui, on va vous parler d'amour. Didier, ne me dis pas que dans les entreprises, il y a de l'amour quand même, ou qu'il faut de l'amour. Ah, c'est vrai que classiquement, on considère qu'une entreprise, c'est un lieu où on est là pour bosser, d'accord? Alors, les questions d'amour, les sentiments, on les met de côté, on les range bien au vestiaire quand on arrive. Efficacité, production, résultat. Et puis, le soir, quand on repart, la question des sentiments, c'est plutôt pour le domaine privé. Or, bien sûr, on sait au CJD qu'une entreprise, c'est pas fait que de machines, que les êtres humains, ils sont traversés aussi par des sentiments, dont l'amour. Et dans le cadre de l'expérience de l'entreprise virtuose, cette thématique est revenue de manière très régulière par nos entrepreneurs virtuoses qui considèrent que c'est une dimension absolument centrale. Et si on l'évoque de manière un petit peu trop pudique, eh bien, on risque de passer à côté et de sous-estimer que ces questions de relations d'amour dans l'entreprise, eh ben, elle est tout à fait importante pour faire en sorte que l'entreprise se développe de manière harmonieuse. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, il faut peut-être un petit peu clarifier et préciser les choses, parce que de quoi parle-t-on quand on parle d'amour, en particulier dans l'entreprise? On voit bien que ça pourrait prendre peut-être des dimensions qui peuvent être un peu dangereuses. Alors pour les Grecs, l'amour n'était pas réduit à une seule dimension, il y en avait au moins trois. Il y avait d'abord Eros. Eros, c'est l'amour-plaisir, c'est l'amour intime, et c'est vrai que dans les entreprises, il peut y avoir aussi des histoires d'amour, des histoires d'affect, des rencontres entre des individus qui débouchent sur une vie partagée, une vie amoureuse. Mais c'est pas forcément ce thème-là que nous avons retenu dans le cadre de l'entreprise virtuose. On a plutôt travaillé en fait sur les deux autres dimensions de l'amour chez les Grecs. La première, c'est philia. Alors philia, ça renvoie à l'amitié, à la bienveillance. Et c'est vrai que si dans une entreprise on ne fait pas preuve de bienveillance, eh bien, on peut très très vite évacuer toutes les problématiques du droit à l'erreur, tout l'enjeu qui est lié à l'apprentissage, à la manière avec laquelle on peut rebondir face à ce qu'on expérimente et aux erreurs que l'on peut commettre. Alors la bienveillance, l'amitié, c'est effectivement considérer l'autre dans son progrès et dans sa capacité à pouvoir s'améliorer. Mais ça n'est pas que ça. Et c'est peut-être l'idée supplémentaire qui est apparue dans le cadre de l'expérimentation des virtuoses, c'est que l'amour dans l'entreprise, c'est aussi agapé. Alors qu'est-ce que c'est agapé? Agapé, c'est l'amour désintéressé. C'est pas forcément simplement l'amour de son prochain, mais une forme d'altruisme général, l'amour universel, l'amour que l'on peut porter à l'humanité dans son ensemble. Et ça renvoie d'une certaine manière un peu au bien commun. L'entreprise virtuose peut être considérée comme une entreprise qui peut apporter un amour désintéressé, une forme de contribution universelle à l'humanité. Alors, on voit bien, rien qu'avec ce petit résumé, que l'amour, quelque part, c'est vaste. Et pour commencer à le cerner, le mieux, c'est d'aller voir les entreprises, comment ça se passe. Toi, Natacha, tu résumes tout simplement que pour toi, l'amour, c'est tenir compte des autres, les regarder et les voir évoluer. Comment ça se passe dans ton entreprise? Bonjour Benjamin. Alors moi je dirige deux hôtels-restaurants et quand on a commencé l'aventure des virtuoses, on s'est là une phrase qui m'a marquée, c'était pour changer, il ne faut pas raisonner. Et je me suis dit que dans mon métier, je travaille beaucoup dans le contrôle, pas vraiment dans le lâcher prise. Et je me suis dit tiens, on va essayer de travailler à apprendre à jouer, à collaborer ensemble et voir ce que ça peut donner. Tous les ans, on organise des soirées et puis j'étais toujours à donner mon idée, vraiment, voilà. Et là, je me suis dit, je vais faire différemment, je vais voir ce qui donne sens à mes collaborateurs, je vais les regarder, voir ce qui les met en émotion, et c'est ce qui fera la puissance du groupe. Et je me suis rendu compte que au fur et à mesure de nos briefings et de nos réunions, il y avait vraiment de l'écoute des uns des autres. Moi, la première, j'étais surprise de prendre beaucoup de plaisir à les voir évoluer, à faire des propositions.
Et je me suis rendu compte que mon leadership évoluait énormément et qu'il devenait un leadership situationnel parce que je les faisais peut-être évoluer sur certaines choses, mais quelquefois c'était moi que ça faisait évoluer. Je me disais non et je me suis dit tiens, tu n'actes plus comme auparavant, mais plutôt tu es dans la justesse et tu adaptes en fonction de l'autre, de ses besoins et tu prends plaisir à le voir grandir et le voir évoluer. Et oui, et à les aimer de plus en plus, quelque part. Alors, toi, Patrick, tu nous dis que, quelque part, on parle de l'amour, mais ça parle surtout des émotions et des sentiments, de plus être binaire, quelque part, de faire rentrer dans l'entreprise, consciemment, quelque part, tous ces éléments. Comment tu le vis, toi, au quotidien, alors? Alors, bah, moi, jusqu'au bout d'un certain raisonnement, effectivement, quand j'ai créé Authentique, ma société, dont l'objet, c'est de repenser la manière de développer les entreprises, moi, j'ai pas voulu cloisonner l'entreprise à un environnement rationnel, etc. Et je pense qu'il faut absolument revenir à ce que l'on est au quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? C'est bien les émotions qui nous animent. Ce sont les rencontres, c'est l'entraide, voilà, c'est toutes ces émotions qu'on peut avoir dans une journée qu'on a envie de retrouver. Et donc moi, le projet Authentique, c'est justement de décloisonner le monde de l'entreprise avec le monde extérieur, créer des ponts entre l'art et l'entreprise et être au service d'un projet qui est donc de repenser la manière de développer les entreprises, de travailler sur un changement, une transformation des entreprises. Et donc, je vais aller chercher des partenaires, des coopérations avec des gens qui vont aimer le projet, qui vont avoir envie d'être au service du projet, parce que ça, c'est très important, et de nourrir cette ambition qui est de pouvoir, encore une fois, donner du sens à ce que l'on fait au quotidien et replacer le travail à sa juste place, parce que je pense que ce qui nous anime, encore une fois, c'est le travail, c'est un moyen d'épanouissement, mais c'est pas le seul moyen de vivre au quotidien et de s'enrichir. Et l'amour, pour moi, c'est s'enrichir des autres aussi, c'est les rencontres, encore une fois, et c'est ce qui fait le charme de la vie. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans l'entreprise en laissant de côté mes sentiments, mes passions, mes émotions. Non, j'ai envie de tout amener dans mes projets et de les partager avec les autres. Alors, on voit bien une fois qu'on parle de sentiments, d'émotions, etc., que c'est très fragile tout ça, parce que si jamais on fait un mauvais pas, on a tendance à se retrouver. Toi, Marc, justement, tu nous dis que pour toi, si tu devais synthétiser, ce serait simplement au quotidien arrêter de chercher des coupables. Comment tu vis ça dans ton entreprise, toi? Au niveau de Zentic, mon entreprise qui veut dire d'ailleurs la zénitude informatique, j'ai donc vraiment accolé ce côté très technique d'un côté avec le côté des sentiments et la volonté d'harmonie. J'ai toujours dit à mes collaborateurs qu'il valait mieux agir et puis tirer les enseignements de nos erreurs plutôt que de rester à ne rien faire. Je pense qu'une entreprise virtuose est une entreprise où on ne va pas chercher un coupable quand une erreur a été commise, mais au contraire, on va utiliser cette erreur comme une source d'enseignement et d'enrichissement pour que chacun puisse progresser dans l'entreprise. L'erreur, c'est vraiment un enseignement. De la même façon, c'est toujours très important de célébrer tous nos succès, que ce soit les grands ou les petits. Et pas plus tard qu'hier soir, il y a 2 de nos collaborateurs qui partent en vacances à la fin de la semaine, qui sont venus avec des gâteaux, et ça nous a permis, là aussi, de passer un bon moment convivial tous ensemble pour pouvoir simplement célébrer le fait d'être ensemble, d'avoir des clients qui sont contents, et puis des collaborateurs à la fois contents d'être présents, mais aussi contents de partir en vacances pour pouvoir passer du temps en famille et revenir plein d'énergie dans nos entreprises. Donc on a vraiment ce côté des sentiments qui est vivant au quotidien dans nos entreprises. Alors Marc, j'ai quand même envie de te demander une précision. Ça change quoi par rapport aux clients, à l'ambiance? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Alors, ce que ça fait concrètement, c'est que on a vraiment l'objectif pour nous d'avoir des clients qui soient satisfaits, qui soient heureux, et que c'est vraiment le moteur de notre entreprise. C'est pas juste de gagner de l'argent à la fin du mois, c'est vraiment d'avoir des clients avec qui on va pouvoir avoir une relation de long terme, une relation de partenariat, et des clients qui vont avoir envie de continuer à travailler avec nous et qui vont être heureux de travailler avec nous. Donc, on cherche le bonheur au quotidien
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Ok, tu es en train de nous parler de gagnant-gagnant quelque part. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette capsule sur l'amour. Évidemment, on pourrait en faire beaucoup plus puisque, et vous d'ailleurs qui nous regardez, l'amour au quotidien, ça se traduit comment? Les sentiments, les émotions, est-ce qu'ils ont la place dans l'entreprise? Est-ce que vous les voyez comme une richesse? Eh bien si on a pu vous interroger là-dessus, on a rempli notre objectif. On vous dit à une prochaine pour d'autres capsules. CJD. Osons être dirigeants et dirigeantes autrement.